Luc découvre la brousse. Luc le lièvre va voir s'il est vraiment le plus intelligent des animaux. Il veut découvrir de nouveau la brousse, la regarder maintenant avec les yeux de quelqu'un qui sait beaucoup de choses. Il s'en va donc à travers bois, à travers champs, et il voit que les buissons s'ouvrent devant lui. Les feuilles des arbres lui disent bonjour en murmurant. Les roseaux et les herbes hautes se baissent à son passage. Au pied d'un grand arbre qu'on appelle Caïcédra, il lève les yeux. Et que voit-il? Un écureuil à la queue empanachée qui semble se moquer de lui. Luc veut avoir une queue pareille et savoir monter aussi haut dans les airs. Viens donc à moi, toi qui es le plus intelligent des animaux, lui dit l'écureuil. Grimpe le long du Caïcédra et viens causer avec moi. Hélas, répond Luc, je ne sais pas grimper. Alors, mon pauvre ami, dit l'écureuil, tu n'es point le plus intelligent des animaux, puisque tu ne peux pas trouver le moyen d'arriver jusqu'à moi. En disant ces mots, l'écureuil fait tomber sur la tête de Luc un gros fruit, vert et dur. Luc, en gémissant, s'enfuit loin de l'écureuil qui se met à rire de bon cœur. Je me vengerai un jour, se dit Luc en tâtant la bosse faite sur sa tête par le fruit du Caïcédra, vert et dur. Après avoir quitté le méchant écureuil, Luc traverse un profond et noir sous-bois. Le soleil perce difficilement le feuillage des arbres, qui forment comme un grand parasol. La terre est entièrement couverte de feuilles sèches. Le silence règne partout. Tout à coup, Luc entend une voix fine qui l'appelle. Luc, Luc, arrête-toi un instant et écoute. La voix vient d'en haut. Elle est douce et traînante. Qui a prononcé mon nom? Dit Luc, un peu inquiet à cause du coup reçu sous le grand Caïcédra. C'est moi, Jargogne l'araignée, répond la voix. Je ne te veux que du bien. N'aie aucune crainte. Considère-moi plutôt comme ton ami et ton frère. Que me veux-tu donc, mon ami, mon frère? Écoute-moi bien. Si tu es le plus intelligent que moi, je suis certainement plus savante que toi. Je sais des choses que tu ignores. Regarde cette toile au milieu de laquelle je me balance. Chacun des nombreux fils qui la composent est un câble qui peut me renseigner quand je désire connaître l'avenir. Je le fais vibrer et il se met à parler un langage clair pour moi seul. Veux-tu, si tu n'es pas pressé, que je te prédise ton avenir? Je ne suis pas tellement pressé, répond Luc. Mais si mon avenir cache des dangers qui me menacent, je préfère ne pas le connaître. Au contraire, mon frère, il faut connaître ces dangers pour pouvoir les écarter à temps. Et que veux-tu m'apprendre sur mon avenir? Jargogne l'araignée fait vibrer 1, 2, 3 de ces fils soyeux qui composent sa belle toile. Il écoute l'une après l'autre leurs vibrations, qui sont différentes. Puis s'adresse à Luc. Elle lui dit, tes ruses te feront avoir beaucoup d'histoires. Sans doute, tu sauras toujours te tirer d'affaire, mais tu rencontreras parfois de sérieuses difficultés.